Bonjour, je m'appelle Caroline Letourneau. Je suis une artiste en art visuel qui vit à Montréal et qui est ici pour vous parler un peu de mon exposition Femmes rebelles et Femmes ornements. Dans le cadre de cette expo, je vous présente des allégories sur la condition féminine de l'Antiquité à la postmodernité. Mon corpus d'œuvres se situe au carrefour de l'intime, du politique et de l'empathie. Ma démarche est axée sur les féminismes, dont certains enjeux comme la réification ou, si vous voulez, la chosification du corps féminin et les rapports de pouvoir exercés à l'égard des femmes. Qui sont donc les femmes rebelles et les femmes ornements? Les femmes rebelles, ce sont des femmes qui ont pris en charge leur propre destinée, des femmes indépendantes, des femmes fortes. J'évoque la militante environnementale Greta Thunberg, la militante pakistanaise des droits de la femme Malala Yousafzai, ou encore des féministes comme Gloria Steinem ou Dorothy Pitman-Hughes. Pour ce qui est des femmes ornements, ce sont en fait des filles en série, une expression que j'emprunte à l'essayiste et à la militante féministe Martine Delvaux. Les femmes ornements sont donc des femmes objets, des corps en rangée, idéalisés et hyper sexualisés. Donc, je réinvente la figure des femmes ornements, les confrontant à des femmes rebelles, dans des mises en scène que je veux à la fois poétiques, parfois humoristiques et souvent critiques. Dans La revanche d'Artemisia Gentileschi, j'ai confronté l'image d'une femme forte, une peintre de la Renaissance Artemisia, à des images de femmes ornements, que sont les Tyler Girls. Ce sont des danseuses en rangée qu'on retrouvait dans tous les films des années 30. Et également comme femmes ornements, la figure des cariatides. Ce sont des femmes statues qui ornaient les temples grecs et romains. Les représentations dont je m'inspire viennent de multiples sources. Il y a l'histoire de l'art, le monde du cinéma, les archives photographiques, la littérature, dont plusieurs essais, de la poésie, des romans féministes. J'ai utilisé des images de mannequins inspirées par le monde de la mode, des images de jardinières tirées de publicités de femmes qui cultivaient les jardins de la Victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que j'essaie de faire, c'est créer des espèces de dérapages poétiques en mélangeant de nombreux personnages féminins de plusieurs époques dans une même œuvre. J'aborde également l'écoféminisme, qui allie bien sûr les féminismes à la justice environnementale et sociale et à l'écologie. Donc, j'explore ce thème d'écoféminisme à travers deux concepts, la théorie du care et l'espoir actif. En termes simples, le care, c'est toute activité caractéristique de l'espèce humaine qui permet de maintenir et de réparer notre monde. Pour ce qui est de l'espoir actif, c'est une pratique un peu comme le yoga ou le jardinage qui nous permet de prendre une part active et de s'engager envers notre environnement. Pour moi, l'art est un laboratoire d'idées qui permet d'établir un dialogue ouvert avec les spectateurs et que le travail de l'artiste reste essentiel parce qu'il consiste à questionner les consensus de son époque, à combattre les stéréotypes et aussi à insuffler de l'espoir.